Alors on a dit maintenant la Gemara elle dit, on a parlé des investissements. On avait parlé, si vous vous souvenez, jeudi, on a parlé de la notion d'associé. C'est quoi associé? Ça veut dire quoi associé? On a dans ma Seret Shabbat, on a la notion de Shnaim She'asaou Peturim. Il y a une notion très intéressante. Si j'ai porté une poutre, je ne peux pas la lever tout seul. Il y a quelqu'un qui est venu, il a mis la main comme ça. Il avance avec moi et grâce à cette main qu'il me met, je peux avancer. On n'est pas tour parce que la melacha, elle n'a pas été faite par une personne. Non, et c'est quoi? Si on ne peut pas la faire tout seul. Oui, mais si je peux la faire. Mais attends. Si on peut la faire seul. Oui, si on peut la faire. Maintenant, c'est-à-dire que même si la personne qui a donné, il a mis 5%, si moi je peux faire que 95%, ça veut dire elle est associée. Et bien là, dans la Gemara, justement, on a eu cette idée que la Gemara a dit ça dépend comment on partage un investissement. Quand on a dit on est associé, mais on n'a pas défini dans un contrat le niveau de l'association, le niveau des bénéfices. Maintenant, on vient prendre l'argent, il y a eu des bénéfices. Comment on partage? Alors la Gemara, elle a dit comment on partage? Eh ben, 50-50. Mais quoi, tu as mis 80%, moi j'ai mis que 20%. Ça veut dire celui qui a mis 20%, pourquoi il doit prendre 50% des bénéfices puisqu'il a mis que. Alors il lui dit, tu sais, sans moi, tu n'aurais pas pu acheter. Donc en fait, l'idée c'était d'aboutir à l'affaire. Alors la Gemara, elle a fait une distinction entre des gens qui font un investissement à long terme, c'est-à-dire ils achètent une machine ou ils montent une usine pour fabriquer de l'argent, pour avoir une occasion de perdre de l'argent. Cela, oui, ça peut être logique 50-50. Tandis que quand ils achètent une marchandise pour aller vendre tout de suite, ils vont à Rungis, ils disent on va acheter ce stock de pommes pour l'écouler dans la journée. Là, non, là, ils récupèrent d'après la valeur, la proportion. Non, la proportion. La proportion. Bon. La Gemara dit Chor, des bouchers, ils allaient à l'époque, ils allaient dans le marché des animaux, ils achetaient. Ça, c'était le débat entre Rabba et Shmuel. Parce que le capital et le travail. Le capital et le travail Dans aussi. le capital, ils sont 80-20, mais s'ils travaillent autant l'un que l'autre, 50-50. Et c'est le fruit du travail. Non, mais il y a aussi, mais il y a l'argent qui joue. L'argent, c'est aussi un facteur. Oui, quand quelqu'un il a mis toute la somme ou il a mis 90% de la somme. Quand ils vont en revendre à la société. Non, il n'y a aucun problème sur le capital. On est toujours d'accord que les pourcentages y restent. On parle du bénéfice, des bénéfices. Le bénéfice, c'est 50-50 parce que l'autre, même s'il vient avec 90%, sans les 10% qu'il ne pouvait pas faire la paire. Il y a une logique là. Alors la Gemara dit métivé. Si les deux travaillent. Ah, Il y voilà, en a un seul qui travaille, il doit prendre un salaire. D'accord. Il prend son Non, salaire. si les deux, si les deux travaillent, il n'y a pas de salaire. Les deux travaillent de la même manière. Mais il y a de l'argent qui a été mis là-dedans. Il y a de l'argent, on a envie de savoir. C'est la source de tous les problèmes. Quand c'est pas 50-50, ça Même pas. Tu sais, le plus grand des malheurs, c'est être associé. Le plus grand des malheurs. Mon Rav me disait toujours, au nom du Rav mentionné, j'ai toujours retenu cette phrase. Il m'a dit, ou chef de société, entrepreneur, ou salarié, jamais associé. Tu connais une association qui a duré à long terme et qui a toujours réussi? Ouais. J'en connais pas. Toi, tu connais une association, tu connais des associés. Je sais pas, est-ce que vous avez quelqu'un de vos amis, vos camarades qui étaient associés? Mais attends, d'accord. Mais la start-up déjà, parce qu'il y a des règles, il y a énormément de règles qui n'a pas le droit de parler. Qu'est-ce qui est ça a toujours parti, c'est parti, ça n'a pas tenu. Être associé, ça n'existe pas. Un associé à long terme, si, c'est pas des tzadikim. Voilà. Gmourim. Si c'est pas des gens qui ont l'Irachamaïm, ça foire. Ou bien tu vas chez quelqu'un, tu lui dis, moi je suis associé avec toi, tiens mon argent, travaille avec, verse-moi ce que tu as inversé chaque fois. Alors il travaille pour toi, il vient, il te donne l'argent. C'est autre chose. Mais être associé, il y a deux visions. La Gemara elle dit une casserole de deux associés ne peut jamais être ni chaude ni froide. Excellent. C'est une très belle expression. Kdera de Beshutve, la krire ve la hamime. Elle ne peut pas jamais aboutir à quelque chose. Parce que celui-là, il te dit, pourquoi tu l'as chauffé? L'autre, il te dit, pourquoi elle est froide? Il ne faut pas de meuf au milieu. C'est trop chaud, c'est trop bon. Alors, la Gemara, elle dit, alors regardez, métivé, Shnaim she'etilu lekis. Alors, on a dit au début, alors regardez d'abord,
Alors, on reprend. Amar Shmuel. Shnaim she'etilu lakis. La dernière ligne de la page d'avant. Tzadikim et la Moudalef. Shnaim she'etilu lakis zemane vezemataim. Ils ont mis dans un fonds d'investissement. Un, il a mis 100, l'autre, il a mis 200. Shmuel, il a dit Asahar la emtsa. Le bénéfice, il se partage 50-50. Pas le capital. Amaraba. Mistabra milte de Shmuel. Beshor la harisha, ve'omed la harisha. Les paroles de Shmuel, je peux les comprendre que quand ils se sont associés pour acheter un taureau, pour le louer dans les champs à travailler. Ça veut dire qu'ils ont fait un investissement. Parce que celui-là, il ne pourrait pas acheter le taureau sans l'investissement de l'autre. Aval, Beshor, la harisha, ve'omed les dvira. Finalement, ils ont décidé qu'on on va le battre et on va le vendre sa chèvre. L'argent, il se partage selon le bénéfice, se partage selon l'investissement. Vera Vamnuna Amar, Shor la Harisha ve'omed letvira, même Shor ve'omed la Harisha. Le Harisha ve'omed letvira, Azahar la Emtsa, toujours c'est moitié-moitié. La Gemara pose une question sur Rabat d'une Braïta. Metiv Eshnaim she'etilu lekis zemane vezemataim, Azahar la Emtsa. Le bénéfice se partage de la même manière. Maïlav, quel cas s'agit-il? Beshor la Harisha ve'omed letvira, est-ce qu'on parle d'un taureau qui a été acheté pour Harisha, pour labourer, vers mettre les Dvira, et à la fin, ils l'ont tué, ils l'ont égorgé. Ou tu as des rabats, et c'est une question contre Rabat, parce que la Braïta, elle est contre Rabat. Lo Beshor la Harisha, vers mettre la Harisha. Non, il s'agit d'un taureau qui a été acheté pour labourer, et finalement, ils l'ont utilisé pour labourer. Aval, Shor la Harisha, vers mettre les Dvira, Maï. Chacun il prend d'après la somme qu'il a mis. Alors la Gemara a dit à Détan et Sefa. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on a dit dans la Sefa la Karzé Béchelo, Vézé Béchelo, Vénitar, vous noté le Barivachim les Fimarata, vous noté le Fimarata. Pourquoi on a expliqué là-bas que quand ils ont acheté chacun de la boîte de l'argent, alors on a dit que chacun ils font un partage, celui-là d'après son argent et celui-là d'après son argent. Dit très simple. Quand il y a eu l'argent qui a été acheté pour Harisha et on a fait la Harisha, c'est 50-50. Mais un taureau qui a été acheté pour une Harisha et après on a décidé de lui changer sa destination et de le tuer et de l'égorger. C'est les filles Marota. Pourquoi la Braïta avait besoin de prendre un cas particulier que chacun des associés, il n'a pas écouté l'autre et il est parti acheter un investissement au nom de la boîte. Ça veut dire il y a de l'argent dans la boîte. Chacun il a fait à sa tête. Il a dit moi je ne suis pas d'accord que tu achètes ça. Moi je vais aller acheter ça. Et finalement, les deux, ils ont acheté chaque chose. Et il y a un qui a réussi et l'autre qui n'a pas réussi. Il dit, bon, on est associés. Pourquoi on avait besoin de dire ça? Donne, pour partager, pour avoir un compte juste, donne le compte de Rabat. Pourquoi la Braïta, elle n'a pas dit? La Braïta a dit, Achina Mika Amar. Oui, c'est exactement ça ce que la Braïta, elle a voulu dire. Bah, mais Dvarim Amourim, Beshor la Harisha, Ve'omed la Harisha. Un taureau qui a été acheté pour labourer. Et c'est son travail. Aval Beshor, la Harisha, Ve'omed les Dvira, et finalement, ils ont décidé de l'égorger. Narasa qui est Michel Akar. Zé Michelo, Zé Beshelo, Zé Beshelo. Ve'achar Ganitar. Vous êtes noté le Barivachim les Fimarota. Vous êtes noté le Barivachim les Fimarota, puisqu'on n'était pas d'accord sur le principe de l'investissement. Donc, ça ne s'appelle pas qu'on a été associé. On a mis de l'argent dans une boîte. Mais notre argent, chacun, son argent, il lui reste à lui. Donc, que tu as acheté ou que tu n'as pas fait, tu ne peux pas me forcer. Ça veut dire l'idée de l'association. On est associé, d'accord? On est associé. On a mis de l'argent, on a mis un fonds d'argent. On s'assoit dans le bureau, il me dit, tu sais, un des associés, j'ai vu, il y a un stock à acheter. Ne touche surtout pas ça. Ça sera catastrophe. J'ai dit, mais non, tu n'as rien compris, tout le monde achète et ils vendent. Non, moi, je ne veux pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend du fonds de l'argent, il dit, tu ne veux pas, moi, j'achète quand même. Et l'autre, il dit, mais tu es en train de casser notre... Il n'écoute pas, il a acheté. Et finalement, il a vendu ça. Il dit, bon, maintenant, on partage. Alors, il dit, comme, non, alors c'est très intéressant ce qu'il dit. Il dit, comme il n'y avait pas d'accord des deux, il n'y a que du capital en réalité qui reste. Il s'avère. Elle appartient à qui l'argent du capital? Eh ben, non, par rapport au pourcentage. S'il a pris un peu plus, il lui donne dans son pourcentage. Hein? Non, ça n'appartient pas aux deux. Non, du moment où les associés, ils ne sont pas mis d'accord, et la personne, il a pris de l'argent. Il n'a pas pris de l'argent de l'autre, il a pris son argent. S'il avait tout perdu, alors. Il avait tout perdu, c'était lui. C'était lui, l'autre, il lui a dit, je ne suis pas d'accord.
Ça existe pas. C'est compliqué. Hein. Il avait pris un prêt de la société. Oui, c'est un prêt, même pas un prêt de la société. Non, ça s'appelle. C'est vrai qu'il enfreint la loi de. Il a tout enfreint ici dans cette histoire. Mais ça restera son argent. De ça dans une carte. Abus de bien social. Peut-être. Celui qui achète ce lot-là et qui a mis moins d'argent, qui a des plus petites parts dans la société, alors il touchera moins que celui qui n'était pas d'accord et qui a plus de parts. Non, mais celui qui n'était pas d'accord, il touche rien. S'il lui a pas pris sur son argent à lui, ça veut dire dans la boîte, par exemple, ils ont mis de l'argent dans la boîte, ils ont mis 1000. Ils ont mis 1000. Ils ont mis 500, 500. S'il n'a pas dépassé les 500, s'il a dépassé, oui, c'est sûr qu'il donne. S'il a dépassé, il donne. Mais s'il n'a pas dépassé, l'autre, il ne peut pas venir dire, mais en tous les cas, tu as mis cet argent pour travailler. Donc, ok, l'argent, il a travaillé, donne-moi. Ouais, mais du coup, il n'y a plus de liquidité dans la société. C'est pas si simple que ça de dire, ah, ça c'est ma part, je prends. C'est la part de chacun. Tout d'un coup, il n'y a plus de liquidité, les factures, les chèques qui sortent. Tu as un broker, tu mets de l'argent chez lui. Tu lui dis, ne m'achète pas ça et ça. Il est parti, il a acheté. C'est à toi les bénéfices? Non. Avec ton argent? Ça dépend, il va te dire qu'il a de l'argent dans sa boîte, lui. Il a de l'argent, c'est un broker. Il s'est servi de ton argent. Et il peut te dire, tu m'as dit non, ok. En bon, s'il avait perdu, tu aurais donné ton argent. Oui. Snan, Ren, Shlosha, Sheitilo Lekis. Pareil sur 3 personnes. Pechatou, Tiro, Kachem, Cholkin. De cette même manière, ils partagent toujours par rapport au pourcentage de ce qu'ils ont mis. Maïlav, Pechatou, Mamash, ils ont perdu du capital. Otiro, Mamash. C'est-à-dire que quoi? Qu'ils ont acheté ils ont acheté un terrain, par exemple, ils l'ont vendu moins cher, ou ils l'ont vendu plus, et malgré tout, on dit qu'ils partagent. Alors, Rabba Baravo, il a dit, Amar Abnachman, Amar Rabba, Lo, Otiru, Zouze Hadte, Pechatou, Astira de Tsunita. Il dit, quand on parle de Pechatou au Tirou, c'est qu'ils ont acheté des pièces, et les pièces, à l'époque, c'était la folie. Ça veut dire chaque roi, il annulait les pièces des gens. C'était les grosses crises. Ça n'avait plus de valeur. Il n'y avait plus de valeur. Du jour au lendemain, ta pièce, elle devenait une cheville de chaussures. Il faisait des chevilles de chaussures avec. Tellement. Ça veut dire ça valait rien du tout. Hein? Quoi? Au décès, au changement, quand il y avait un nouveau roi, il y avait des guerres, etc. Alors il dit là, dans cette cavana-là, Pachatou, Vetirou, c'est dans des cas de perte comme ça. En réalité, ouais, s'il gagne, c'est moitié-moitié. Regardez Rashi. Zouzechadte, שמטילים זוזים ישנים ונתנו ונשאו בהם עד שנעשו חדשים ויוצאים הם בהוצאה. אילקח חולקים לפי המעות דכל חד מיידי יעיב שקיל. אבל אם הותירו יותר על החשבון, tout ce qui est au-dessus du compte, השכר לאמצע. איסתרי דצונייתא, שנפסלה המטבע ואין יוצאת בהוצאה, tu ne peux plus la faire sortir, ומי שיש לו מכה בפיסת רגלו, קושר מהם שם דמעליה לחלודה דידו, וצורת הדידו, כי דאמרין על מזרת שבת, יוצאים בסלע של הרצינית. C'est très dangereux ce qu'il dit Rashi. Rashi il dit que quand quelqu'un il avait une blessure, Rashi il dit que la rouille, elle guérit le coup. Ouais. La rouille, elle guérit pas le sang. Ça veut dire s'il y a du sang, c'est le tétanos. Mais s'il y a de la rouille, tu mets de la rouille sur un coup avec une pièce. C'est pour ça qu'ils mettaient des pièces et ils entouraient le pied. Sur un hématome. Sur un hématome. Et ils mettaient. Non, mais c'est hyper dangereux parce qu'imagine-toi qu'il y a une goutte de sang. Et regarde sur Ouais, c'est ça, c'est Rachi. C'est embêtant de se mouiller, quoi. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu n'importe quoi, mais enfin, malgré tout. Non, on peut dire que c'est n'importe quoi. Bien sûr, ça va être Rachi, quoi. Mais peut-être que je sais pas. Vous savez que Rabben Outam. C'est du vin, Peut-être que la rouille, c'était autre chose. Vous savez que Rabben. Non, il faut le prendre comme ça. Rabben Outam en France. Vous avez le 7e Pérec de Maseret Gittin. C'est un vignoble, le Rachi. Le 7e Pérec de Maseret Gittin, il s'occupe des maladies de l'époque. Parce que là-bas, on parle des gens qui ont perdu la raison. Et la Gemara, elle donne plein de médicaments pour plein de maladies. Il y a 2 feuilles et demi dans la Gemara. S'il y a quelqu'un qui a ça, tu lui verses de l'huile, tu mets de l'oignon dans l'oreille, des trucs comme ça.
2 feuilles et demie de Gemara entière comme ça, dans Masal Gittin. C'est vrai? Rabbeinu Tam, il voit que les Juifs de France utilisent ça. Oui, le Khazar, C'est leur livre, le Talmud. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un chérem de ne plus utiliser ça. Tout celui qui fait ça, il le met en idouille. Pourquoi? Parce que des fois, ça ne marchait pas et il disait, ah, c'est rabbin, c'est des conneries. C'est des conneries. Et donc, il a interdit, sauf une chose, il a autorisé, c'est quand quelqu'un il a avalé un os d'un poisson ou de quelque chose, il arrête, il lui disait dans l'oreille, Khad khat nahid bala, bala nahid khat khad. Et hop, il vomissait tout de suite. Il dit, c'est la seule chose où toujours il est efficace encore. Une formule magique. Ça veut dire, un homme, il a pris des pépites, il a avalé une pépite, tu lui dis dans l'oreille, Khad khat nahid bala, bala nahid khat khad. Tout de suite, il vomit. Il faut l'écrire ça. Ouais. C'est un petit peu rapide. Tu cherches pendant une demi-heure. On ne sait jamais. C'est efficace. C'est très efficace. Khad khat nahid bala, bala nahid khat khat. Et il y a des qui mettent l'os sur la tête comme ça et ils disent Khad khat nahid bala, bala nahid khat khat. C'est une Harry Potter. Un peu, hein. C'est pas Harry Potter. Rabbi Akiva Eger dans Siman Kuf Tetvav, il ramène sur Rabbeinu Tam et il dit la seule chose qui nous reste, c'est Khat Khat Nachit Bala Bala Nachit Khat Khat. Il n'y a pas une histoire avec quelqu'un qui s'appelle Lévi, qui a le hockey ou je sais pas quoi. Non, le hockey, c'est 7 gouttes, suivies une après l'autre, et qu'il n'y a plus de Il y a hockey. une histoire avec quelqu'un qui s'appelle Lévi, c'est du nez. C'est quoi l'embrouille? Khad Bali. Khad Khad Nachit Bala. Khad Nachit Bala. Après, tu l'arrêtes de l'autre côté. Bala Nachit Khad. Ah, c'est en verlan aussi, hein, attention. Ah, pour qu'il aille à l'envers. Eh oui, à l'envers. Pour qu'il vomisse. Ce qui est rentré ressort, et ces mots-là, c'est des mots magiques, une formule que quand tu dis à l'oreille, hop, il vomit. Comme pour le cache-route, là. Kebolo Kebolo Carpolto. Top. Maintenant, Il n'a pas pris ses cachettes. on va parler de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu est marié avec 4 femmes. Tu prends des risques. On va parler de la manière comment elles récupèrent leur ktuba. Yaakov Avinu. Mishaen asui arba anashim vemet. On complique l'histoire, attendez. 4 femmes. 4 femmes. Il y a une ktuba pour chacune des femmes. Arishona, la première, kodemet la shnia. Shnia kodemet la shlishit. Shlishit kodemet la revit. Ensuite, Verishona nishbad la shnia. Ou shnia nishbad la shlishit. Ou shlishit la revit nifrat shelo bishvoa. Oh, il y a la première femme, elle vient, elle dit, il n'a pas laissé beaucoup d'argent. C'est moi qui mets la saisie. La deuxième, elle va venir, elle va dire, je comprends ma soeur, c'est avant moi. Ta ktuba, elle a lieu avant moi. Par contre, tu vas me jurer au Beddin qu'avant le décès, tu n'as pas pris des bijoux de mon mari. Tu n'as pas pris des choses équivalentes à ta ketouba. Et maintenant, tu la récupères une deuxième fois parce que maintenant que tu récupères toi, tu me fais une perte. Admettons qu'il y avait de quoi. Elle a juré, elle a pris sa ketouba. Il restait encore un peu. La deuxième, elle prend. La troisième, elle vient chez la deuxième, elle dit jure-moi. Pourquoi la quatrième, elle ne jure pas la première? Non, la quatrième, attends, elle n'est pas encore arrivée. Ça veut dire, il y a de l'argent. La première jure à la deuxième. La troisième jure, la deuxième jure à la troisième. La troisième jure à la quatrième. La quatrième, elle ne jure pas. Pourquoi? Parce qu'à qui elle va jurer? Il y a les enfants. Il y a les enfants. Il y a les enfants. Il y a les enfants qui vont la faire jurer. Attends. Attends. C'est pas la même chose. Parce que il est marié avec 4, oui. Non, il est marié avec toutes. Il est marié avec toutes. La première, elle jure à la deuxième. La deuxième, elle jure à la troisième. La troisième, elle jure à la quatrième. La quatrième, à qui c'est qui va la faire Il est jurer? devenu de plus en plus. Les enfants, ça dépend. Si les héritiers sont petits, elle jure au Beddin avant de prendre la ktuba. Si les héritiers sont grands, la femme, elle n'a pas à jurer aux héritiers grands. Comme ça. Chachamim, ils ont dit parce que le Beddin, il dit, le Beddin, il veut assurer les droits des petits. Il n'y a personne qui va les défendre. Après, il va dire, vous êtes grand, surveillez l'argent de votre père. Vous voyez qu'il est marié avec une autre femme. Ayez l'œil. On fait ça, le Beddin, il fait quand les enfants, ils sont petits. Le Beddin, il met une joie. Le Beddin, il ne met pas une joie. Le Beddin, il n'est pas là pour être le policier du monde. Non, il est là pour aider celui qui ne peut pas se protéger. Un enfant petit, qu'est-ce qu'il va se protéger? Comment il va savoir se protéger?
contre sa mère. C'est sa mère, mais c'est la femme de son père. Il y a un conflit d'intérêts. Il ne sait pas, l'enfant, il ne va pas aller fliquer sa mère. Chachamim, ils sont venus. On dit, t'es petit. Tu ne sais pas, nous, on vient te défendre. Bedin, c'est Aviem chez les Tomim. Mais le Bedin, ce n'est pas le papa des hommes qui ont 30 et 40 ans. Vous voyez que votre père, il s'est marié avec une deuxième femme. Ayez l'œil. Il est là pour aider à faire la justice. Il n'est pas là pour, il est pas là pour fliquer. Ouais. Ça, c'est la Mishnah. Alors voilà. Ben Nanas Omer. Ben Nanas, il vient, il dit Vechi mipne sheya harona niskeret. Parce que c'est la dernière. Alors, elle est gagnante. C'est comme une fois, il n'avait pas le droit dans l'armée, il n'avait pas le droit de jouer sur de l'argent en cartes. Donc, il y avait trois, ils jouaient au poker. Il y avait un musulman, un chrétien et un juif. Et ils sont rentrés et ils ont vu les cartes et l'argent sur le lit. Le Mefakel, il a pris en jugement. Il a dit, vous allez tous rentrer en prison. Et chacun, il a dit, mais je vous assure, moi, je n'ai pas joué, je n'étais pas là-dedans, je n'étais pas impliqué. Alors, il leur a dit, je vais vous faire jurer. Il a pris le musulman, il a dit, jure-moi sur le Coran que tu n'as pas joué. Il a dit, je vous jure sur le Coran que je n'ai pas joué. Et il dit, bon, sors. Prends le chrétien, il dit, jure-moi sur le Nouveau Testament que tu n'as pas joué. Il jure sur le Nouveau Testament qu'il n'a pas joué. Quand il arrive chez le juif dit, comment je peux jouer tout seul, moi? c'est quelque part, c'est cette idée. Il vient Shimon Ben Anas, il dit, attends, j'ai pas compris. 1, 2, 3, ils ont juré. Maintenant, la quatrième, Mabrouk, elle n'a pas juré. Pourquoi? Parce que les trois, ils ont juré, donc ils l'ont rendu. Quitte du jure, à qui il va jurer? Ah, ils disent, quand même, c'est pas propre. 3, elle jure. La quatrième, elle jure pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, tu dis. Hein? Elle joue pour qui? Alors, d'accord, mais il dit rien que pour la propreté, pour la notion. Mais que l'océan a volé peut-être. Tu fais jurer qu'ils n'ont pas volé. Pourquoi elle les quitte? Quel vol? Alors, tant pis pour elle. Non, c'est pas tant pis pour elle. Il y a ici une histoire. Il y a ici de pas assez même pour les autres. Ah, il y a assez. Admettons qu'il y a eu assez, mais maintenant il y a les enfants aussi qu'il faut s'occuper. Alors l'agma a dit Benana Somet Bechimi Pene Shei Acharona Niskeret. Ah, fille, l'autre para la bejwa. Il dit même elle, je vais la faire jurer. C'est où pour tout le monde le serment ou pour personne? Non. Hayukula Yotzot Kulan Biyom Echad. Les quatre, il s'est marié avec les quatre femmes le même jour. Ça veut dire qu'il n'y a aucune qui peut dire qu'elle était première à l'autre. Il y avait un Moussaf, j'ai vu Il a épousé. Dans l'Aktuba, c'est pas écrit l'heure. Dans l'Aktuba, c'est pas écrit l'heure. Si elles étaient intelligentes, elles auraient dû écrire Barishon Beshabbat, Besha, Eser Baboker, d'accord? Et l'autre, il dit Barishon Beshabbat, Shtem Eser Batsoraim. Mais ils n'ont pas écrit. Même que tu sais, chacune a dit non, c'était pas comme ça. On ne sait pas, c'est la même journée. Donc les quatre, elles sont pareilles quand elles viennent saisir. Même qu'une, elle dit, tu te rappelles, elle la regarde au Bedin et elle dit non, je ne me rappelle pas. Il n'y a pas de preuve. Alors la Gemara dit, il y a eu, c'est une kolat biyom echad, kola kodem et la chaverta. Maintenant, c'est exactement ça. Afilu sha'a achad zarta. S'il y a eu dans la Ktuba, à part la date, il y a eu l'heure, il n'y a pas de problème. Veka et Behemet à Jérusalem, c'était des daïkanim, quand ils écrivaient un shtarchov, un papier de reconnaissance de dette, ils écrivaient l'heure. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est dans un contrat. Vous avez vu une fois de l'heure? Internet, C'est la date. Naran, un mail, tu as raison. Un mail, ça. D'accord, mais contrat Tu peux poser quatre femmes en même temps. Hein? Tu peux faire qu'une première. Non, mais tu peux. Oui, tu peux. Si, tu peux faire par un chaliard. Tu lui donnes 4 bagues en une seconde, qu'il attrape les 4 pour les. Oui. Tu peux faire le kinyan. Parce que lui, il a donné 4. Mais s'il donne un chaliard pour prendre pour les 4, c'est faisable. Ben oui, s'il a eu par exemple un yiboum des 4 ensemble, 4 yabamot, ou même il a envoyé par un chaliard de lui épouser 4 femmes. Par un chaliard, il peut prendre, si tu lui mets dans la main, tu lui mets les 4 bagues dans la main, en une seconde, elles ont été acquises, les 4. Parce que quand la personne, il doit dire arrête, mikoudé, j'ai pied, arrête, mikoudé, j'ai pied, arrête. Mais s'il lui dit l'air, kadesh li betabarot elu, la première, après il lui donne dans la main les 4. L'acquisition, elle s'est faite dans la même seconde. Alors le chaliard, qu'est-ce qu'il dit? Arrête, mais Kodeshet là-haut. Oui.
Il n'a même pas besoin de dire. Du moment où il reçoit dans la main, c'est. Elle a été Memana Auto, Shaliach Kabbalah pour elle, et lui, il a été Memana Auto, Shaliach pour lui, il n'y a pas de problème. Ben oui, וכך היו כותבים בירושלים שעות, היו כולן יוצאות בשעה אחת, ואין שם אלא מנה, חולקות בשווה. Quand il y a eu cette histoire, eh ben on partage tout par 4, il n'y a rien à faire. S'il n'y a pas d'heure, qu'est-ce qu'on va faire? Même si la Hein? première, elle a une ketouba plus élevée. C'est l'homme échané. Sur la créance, on a expliqué que quand la créance, il y a un manet, elles ont dépassé le niveau du manet. Ouais, bon, d'accord, elles ont eu le même mec. Elle joue à la deuxième, qu'elle n'a pas pris du vivant de son mari, qu'elle n'a pas volé de l'argent. Elles ont eu le même mec. Parce que c'est la deuxième, elle réclame, elle doit par rapport à la deuxième. On peut supposer qu'il a mis le même montant dans les quatre. Non, pas forcément. Quand il y a Yaakov, il aime Rachel. Quand il y a Yaakov, il aime Rachel plus que Léa. Et là, dans ce cas-là, elles n'ont pas juré l'une à l'autre. La première, elle jure à la deuxième elle jure à la troisième, et la troisième, elle jure à la quatrième. Et la quatrième, elle jure aux trois. Et là, Pour la politesse, pour ne pas s'en sortir, selon Benanas. Selon Tanakama, non. Et elles sont Mechakot Béchavé. Non, dans le cas quand il n'y a pas suffisamment d'argent. Elles sont Chokot Béchavé uniquement quand il n'y a pas suffisamment d'argent. Quand il y a de l'argent, on a dit. La dernière. Si l'argent, on peut payer toutes les ketubot. Pourquoi il faut jurer? Pourquoi? Pour ne pas dire qu'elles ont volé une de du vivant. Elles ont volé, elles n'ont pas volé aux femmes, elles ont volé Au mari, d'accord, aux Non, mais héritiers. c'est pas ce que dit la Mishnah. C'est volé aux héritiers. Attendez, mais pourquoi la dernière, elle doit jurer aux trois autres? Chacune à celle à la précédente. Parce que la deuxième a juré à la première. Non, la première troisième- au deuxième. Première à la deuxième. Non, la deuxième à la première. Non, première à la deuxième. La première à la deuxième. Ok, d'accord. Ouais. Pourquoi elle lui jure La si elle peut quatrième, payer, elle doit La avoir son deuxième à argent? la Pourquoi troisième, je la jure? troisième à la quatrième et la quatrième. Elle jure sur quoi? Elle jure sur qu'elle a. Qu'elle a rien pris Ah. du. Elle n'a pas pris. Non, qu'elle a rien pris. Elle a pas pris Elle a pas pris le collier. Pour les enfants. D'accord. Si chacune a des enfants. Alors, Bémet, les élèves de Rabbeinu Yonah, ils parlent de ce qu'il a posé Jacob. Ils disent que, regardez Rashi. Arishona Nishba Dashnia. Venez, on va voir Rashi, on va essayer de comprendre de Rashi, du sous-entendu de Rashi. C'est pas si évident que ça. Arishona Nishba Dashnia. Im Shnia Toaenet. C'est-à-dire, Im Shnia Toaenet. Que si la deuxième, elle vient demander. Rashi, avec le mot Im, il a dit Im Shnia Toaenet o il ve'ad batli tol trila, puisque toi, tu veux venir première prendre et saisir. C'est moi qui veux venir la première, mais tu ne me laisses pas, parce que c'est toi la première. Jure. Oil va batli tol trila, ishavrili, shelo gavit Michel Baali kelum, que tu n'as rien pris de mon mari. Dil malom ishtareli nechasim keshio que tu vas dire, peut-être il ne me restera pas, comme le shiur de Maketouba. Ve'av shlishit tomar ken la shnia, ou revi'it la shlishit. Ah, la revi'it nifrat shelo bejoua. La revi'it, elle prend sans joie. Pourquoi? Kegon shayetomim gidolim. Quand les orphelins sont majeurs et pas adolescents. Et Kasava Raitana, c'est le Tanakama, qui Amrou Rabana là-bas, il para minirse et tomim, lo il para la bejoua, bitomim ktanim amrou velo bidolim. Ce Tana, il est avec l'opinion que Abba, il para minirse et tomim, il doit jurer, c'est uniquement dans des petits et pas dans des grands. Les grands, ils doivent être vigilants. Bon. Alors, le Rabbeinu Yonah, dans Shtam Ekrou Betzet, il dit que c'est que quand on ne sait pas qu'il y a suffisamment d'argent pour rembourser les 4 ktubot. Mais si on sait, le mari, il était fortuné, il y a beaucoup d'argent, pourquoi ils doivent jurer? Pourquoi ils doivent se salir au Bédine? Et Dans le principe, Si. oui, dans l'absolu, oui. Justement, Il y a plein d'argent, d'accord, tu as rajouté ta Kouba, mais à côté, elle a pris 10 000 $ là. Et 20 000 Mais le Rama, Rabbi Meir Alevi Aboulafia, ça c'est une opinion dans les Rishonim. Il y a des Rishonim qui disent que non. Pourquoi elles jurent? Pourquoi elles doivent jurer? Elles doivent jurer pour s'assurer que dans un cas où il va venir un autre créancier plus tard et il va récupérer le terrain de la première, elle pourra retourner sur la deuxième pour lui prendre. Donc elle a fait jurer pour s'assurer que la première, elle est propre avec sa créance, qu'elle n'a rien pris. Il y a un Bet Shmuel dans le Even Haezer et il y a un Tosfot Yom Tov ici, dans les Mishnah. Venez, on va voir Tosfot Yom Tov. Il est plus à la Harimarassé.
Alors, le Tosfot Yom Tov. Mishaya Nasui Arba Nashim. הראשונה נשבעת לשנייה, כתב הרב ברטנורה, אם שנייה טוענת אישה ולי, וכן לשון רש"י, וצריך לעיון. J'ai une question de Midehu Tama de Nishbat Betanat Shema. Il dit il y a une halakha très intéressante. Toi, il pose une question. Si je dis, tu sais, je pense que tu as fait quelque chose, c'est pas une certitude. Comment je peux faire jurer quelqu'un en Ta'anat Shema? Peut-être. Le peut-être, il ne peut pas engager une joie quand c'est quelqu'un d'autre qui met la question, le doute. Quand quelqu'un il a de l'argent et il y a quelqu'un qui lui dit tu me dois quelque chose, il doit jurer lui parce que lui il est dans le schéma, moi je suis dans le baril. Maintenant la deuxième elle va aller chez la première, elle dit jure sur quoi? Sur Ta'anat Shema que peut-être j'ai volé. Comment tu me fais jurer? C'est quoi cette Ta'ana? Surtout, qu'est-ce qu'elle fait à elle? Et qu'est-ce que tu perds exactement? Attends, viens, on va se partager. Pourquoi tu vas me prendre au Beddin? Pourquoi tu vas me prendre au Beddin maintenant me faire jurer? C'est ce qu'il pose comme question. Et là, les fichiers zéro, בכלל מנכסים משועבדים דלא תיפרע אלא בשבועה כדתנן פרק דלרל משנה זין חץ דמלי מאחר מלי לווה אם תחייב באיזה עניין שיהיה שנמצא אצלו נכסים משועבדים לבעלה בליגותם ואם כן אפילו בלא טענתן נשבעת דאנן טענינא שתישבע. Il dit que tout bien qui a une sorte d'hypothèque à n'importe qui, ça s'appelle les hotzi miad amorza. Ça veut dire, Réhouven, il était marié avec 4 femmes. Il est mort. En réalité, tous ses biens sont hypothéqués à n'importe quelle des femmes, tant qu'elle n'a pas récupéré sa ketouba. Donc, il dit, comme il y a une hypothèque, c'est une sorte de saisie. Tu as envie de faire sortir de quelqu'un, tu dois jurer. C'est pas lié à une notion de... Parce qu'elle a fait ou elle n'a pas fait. C'est elle aujourd'hui, du moment où il y a une hypothèque, il y a une saisie de 1, 2, 3, 4, elle est obligée de jurer. Ça veut dire, toute preuve demande, toute manière de sortir de l'argent demande un justificatif. C'est quoi ton justificatif? C'est un serment. Il dit, c'est pas qu'elle jure pour garder, c'est qu'elle jure pour faire sortir de l'argent. Ça, c'est la finesse du Tosfot Yom Tov. C'est pas encore à elle. Exactement. Parce que de la même manière que ça t'appartient à toi, ça appartient à la deuxième femme, à la troisième, à la quatrième. Tu veux faire sortir de l'argent, jure. Eh ben, parce que chacune, c'est vrai. Mais bon, c'est pour faciliter. C'est-à-dire que la troisième, elle ne peut pas faire venir jurer la première. Parce que lui dit, j'ai pas affaire avec toi, moi. J'ai affaire avec la deuxième. De la deuxième date, si tu veux de moi. Arrange-toi avec la deuxième, si tu veux chez moi maintenant. Pour moi, il y a. Pour la deuxième, on va s'arranger. Maintenant, toi, tu as pas, moi, j'ai pas affaire avec toi. Non, mais ça, on aurait compris si il avait divorcé à chaque fois, mais elles sont mariées les quatre, elles sont veuves, oui. Donc, elles sont toutes redevables. Non, parce que la première, elle dit, la première, elle va dire à la troisième, elle ne peut pas aller faire jurer la première, parce qu'elle va lui dire, mais attends, il y a la deuxième. Moi, s'il y a un débat, c'est entre moi et la deuxième. C'est pas entre moi et toi. De toute façon, moi, c'est moi la première qui touche. Non, mais pourquoi tout le monde est concerné? Ils sont mariés en même temps. Non, pas ils sont mariés en même temps. Non, là, ils sont toutes mariées. Non, elles sont mariées, oui. Mais c'est le shayach. Mais parce que la première, elle dit, moi, j'ai ma première saisie. Moi, ma première saisie, elle est faite du mois de janvier. Toi, tu viens du mois de février. Toi, tu viens du mois de mars. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec toi de mars? Moi, moi, je connais celle de février. Je n'ai pas besoin d'aller jurer plus loin. Oui, mais le pot, il est commun aux 4. Alors, ok. Alors, elle repousse son serment à la deuxième. Non. Elle dit, moi, je suis la première. Je jure. Mais c'est pas chacune, elle va aller la faire jurer. Absolument commun. Quand elle s'est engagée, vis-à-vis d'une personne et qu'il y avait une autre femme à côté, pas 3 autres derrière. Attends, c'est qui jure la première? C'est la plus récente ou la plus vieille? Pardon? C'est la plus ancienne. La première. Qui s'est mariée. C'est le plus dernier. Non, pas du tout. Tu viens de faire une dette. Non, mais justement. Non, mais t'es déjà engagé. Les 4, elles sont au même statut au niveau de Le Ben Adam, il a acheté une maison, il a la première banque. C'est la première banque qui va rembourser. Attendez, maintenant on va voir. Maintenant, le Barthénoura dans Maseret Tubot, il va essayer d'expliquer l'argument de Ben Anas. Maintenant, on voit comment il a compris. Lui. On a dit que Ben Anas, il dit que tout le monde jure. Il a dit ça ne se fait pas de. Même la dernière, elle jure. Alors il dit comme ça Plugtayu de Tanakama ou Ben Anas, mais pareil, Bagmara. La Gemara dit Kegon, j'ai nimtzet,
שדה אחת מאלו השדות שגבו השלוש נשים הראשונות שאינה שלו, שנודע שגזלה. Ce monsieur se marie, qui est décédé, un homme si honnête que ça. Il avait pris une terre qui n'était pas à lui. Et il s'est installé là-dessus. Et maintenant, la troisième, elle tremble. Ils vont lui laisser ce terrain problématique. Elle va maintenant, après, elle va récupérer le terrain, il va lui sauter dessus, la personne, il va lui dire, mais attends, qu'est-ce que tu veux? Alors il dit, כגון שנמצאת שדה אחת מאלו השדות שגבו השלוש נשים הראשונות, שאינה שלו, שנודע שגזלה, וסוף שיבוא הבעלה ואיתו, כשבאה הרביעית לגבות כתובתה משדה רביעית, באה הזאת ואומרת לה, למחר יבוא הנגזל, ואיתו לשדה ומיידי, ils sont partagés. Elle dit, toi tu vas prendre maintenant, alors il dit, Ben Anas, il dit, la troisième, elle dit à la quatrième, tu sais, toi, qu'est-ce que vous avez fait? En fait, vous avez fait des terrains. Moi, la première Saktouba, elle valait 100. Elle est partie, ils lui ont donné un appartement, il vaut 100. La deuxième Saktouba, elle valait 200, ils lui ont donné un penthouse, il vaut 200. Moi, ma Saktouba, elle est 300. Ils m'ont donné une villa qui vaut 300. Mais sauf que cette villa, elle avait des problèmes. Maintenant, toi, ta Saktouba à toi, elle est 50. Tu as reçu une petite caravane, mais ta caravane, elle est sûre. Demain, il va venir chez moi, le propriétaire de la villa, le vrai. Il va amener des grosses preuves. Il va me mettre dehors. Quand il va me mettre dehors, moi, chez qui je vais aller? Je devrais venir chez toi pour prendre tes 50. Donc, jure-moi que les 50, ils sont propres. Que je pourrais les prendre si j'ai un problème. Est-ce que c'est une tahana? Alors, écoutez bien. Alors, il dit que ça va. Alors, Tanakama, ça va. Baal chov meuchar shekadam vegava. Ma shegava lo gava. Il karlama tishava. Il dit, quand on a un créancier qui était en retard, ça veut dire que le dernier créancier, il est parti, il s'est mis dans... Quand le gars, il a fait faillite, il est venu, il a sauté dessus pour sauver son argent. Et il a pris avant les gens qui étaient avant lui, il ne veut pas voir, il ne veut pas savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ce qu'il a fait, c'est valable ou c'est pas valable? On a expliqué, Réhouven, il devait de l'argent à Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar. Ils ont entendu qu'il est en train il va déposer le bilan. Ils sont venus tous dans le magasin pour récupérer la marchandise. Il est venu le dernier. Il avait plus de force. Il a bougé tout le monde. Il a récupéré. Il a dit, j'ai pris ma dette. J'ai pris mon argent. Voilà mon chèque. Regardez les prix qu'il y a là-dessus. Tout est équivalent. Je n'ai pas pris un rond en plus. Est-ce qu'on lui fait sortir de la main? On a dit que c'était un débat. On avait vu que c'était le débat. Alors, Aïm Motsim, Yado, Lo Motsim. Alors, Tanakama, il dit, Maché Gava, Lo Gava, il faut lui prendre. Ilkar, la Matishava, pourquoi il va jurer la quatrième à la troisième? Quelle attente que le terrain il vient? Quand on lui a appris, d'abord on va jurer. Pourquoi il a besoin de jurer depuis maintenant? Jurer, c'est mentionner le nom d'Hachem quand même. C'est pas toi. Attends. Il me voit un exalvé, il trouve, mais tu reviens à la révite, tu tombes chez Gavta. Derrière la révite, Baal Chov Meuchar. Puisque la révite, elle est Baal Chov Meuchar. Sa dette à elle est en retard. Elle n'avait pas pu prendre normalement, puisque ce terrain que l'autre elle a pris, il n'était pas bon, donc il s'avère que c'était à elle. Ou Benanas Savar, Benanas il dit non. Baal Chov Meuchar Shigava Gviato Gvia. Quand il a pris, il est dans son droit. Il dit voilà, moi j'ai un chèque, qu'est-ce que tu veux? J'ai pas pris plus. J'avais plus force que toi, Mabrouk. Tant mieux. Je suis dans mon droit. Je suis dans ma légitimité, moi. Et il dit comme il n'a pas à faire sortir ce qu'il a à faire sortir, donc quelque part, ça reste dans ses mains. Et puisque ça reste dans ses mains, il a besoin de s'assurer que vraiment ce qu'il attrape, c'est bon, donc il peut faire jurer le deuxième, celui qui est après lui. Et il tarzik zot, enash lishit. יכולה לחזור עליה, ולכך תישבע לה שלא גבת מנכסי בעלה כלום, והלכה כתנא קמא, להלכה est pas comme Ben Anas. Le Rambam, il a tranché l'halakha comme Tana Kama. וממילא שמינן, et de là on apprend, שאם תפסה מיטלטלין שצריכה להישבע לדברי הכל, כיוון שאין דין קדימה במיטלטלין, מה שגבה גבה. Si elle a attrapé des métaltélim, que les métaltélim des yatme, ils ne sont pas mishtarbedim, là, elle est obligée de jurer. Parce que Maché Gavta, ce qu'elle a pris dans ses mains, c'est définitif. On ne la laisse pas venir, mais si elle a pris, elle a saisi, il faut la faire jurer. Oui. D'après tout le monde, même d'après Tanakam. C'est intéressant comment Rabbi Ovadia Barthénoua, il a expliqué notre Mishnah. Baruch Adonai La'olam. Amen. Amen. Amen.